Comment se trouver une complice libertine? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et libertinage. Et dans cette vidéo, on va parler de comment se trouver une complice libertine. Alors les amis, vous allez me dire, bon déjà, c'est quoi une complice libertine? Une complice, avoir une complice dans le monde libertin, c'est par opposition à avoir une petite amie ou une femme, c'est avoir une fille avec qui on va faire des coquineries, mais avec qui on n'est pas en couple, quoi. On a une complice. Alors, une complice, c'est quelqu'un qui aide une autre personne à accomplir une action. Ici, ça serait une femme qui aide un homme à coquiner dans le monde libertin, tu vois. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une complice dans le monde libertin? Déjà, il faut savoir, dans le monde libertin, il y a un peu une hiérarchie, tu vois. Comme d'habitude, tout en haut, tu as les femmes seules. Même t'en as, elles ont 45 ans, elles se prennent pour des reines de beauté parce que tu as plein de mecs qui veulent les baiser. C'est normal, il y en a très peu. Donc, c'est le prix, tu vois. En dessous, il y a les couples. Les couples, ils peuvent vachement s'amuser et tout. Et puis, en dessous, tu as les hommes seuls. Et les hommes seuls, c'est souvent un peu plus galère. Alors, il y a moyen de faire des trucs sympas, hein. Je veux dire, on va pas se mentir. Des fois, il y a des femmes seules. Il y a des mecs qui veulent qu'on baise leur meuf devant eux. Il y a des gens qui veulent faire des plans à trois. Il y a des gangbangs, enfin il y a pas mal de trucs, d'orgies, tout qu'on peut faire quand on est un homme seul. Mais c'est vrai que c'est un peu plus galère et puis souvent c'est plus cher. Par exemple les entrées dans les clubs libertins, c'est plus cher quand on est un homme seul que quand on est une femme seule, c'est souvent gratuit. Et quand on est un couple, c'est souvent moyennement cher. Mais quand on est un homme seul, c'est souvent cher. En fait, avec une complice, ça va être moins galère. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de propositions du fait qu'on sera accompagné par une femme. Et puis ça sera moins cher les entrées du fait qu'on sera considéré comme un couple. Vous allez me dire, oui d'accord, alors c'est mieux pour moi d'avoir une complice, mais est-ce que c'est mieux pour la femme d'avoir un complice? Il y a des femmes qui ont déjà depuis longtemps franchi le pas du monde du libertinage, qui ont peur de rien, qui n'ont pas froid aux yeux, qui s'en foutent d'avoir un complice ou pas, elles enchaînent les mecs, elles s'en battent les couilles. Maintenant, il y a des femmes qui ont un peu peur de se lancer dans ce domaine-là, ou qui aiment bien avoir des relations un peu suivies, des complices un peu suivis, des trucs réguliers. Et donc, ces femmes-là, déjà, ça va les sécuriser, puis ça va offrir autre chose, d'avoir un complice. Donc, tu vois, il y a des femmes, disons, elles vont avoir peur d'aller en club libertin toutes seules, mais avec un complice, elles auront moins peur. Ça peut être gagnant-gagnant, tu vois. Toi, tu payes moins cher, tu as plus de propositions. Elles ont des propositions différentes. Et ça va les sécuriser, tu vois. Après, il y a la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut dire, par exemple, tu vas en club libertin avec ta complice, tu vas avoir des couples qui vont venir vers toi, est-ce que vous voulez qu'on fasse de l'échangisme, est-ce que vous voulez qu'on fasse du mélangisme, du 2+2? Et la question, c'est de dire, est-ce qu'il faut le dire qu'on est un couple illégitime, c'est-à-dire qu'on n'est pas un vrai couple, quoi, ou est-ce qu'il faut rien dire, mitonner et baiser l'autre couple? Alors, le libertinage, c'est quelque chose qui est quand même basé sur l'honnêteté, c'est une philosophie. Il y a des couples qui vont vous accepter si vous n'êtes pas un vrai couple, et il y a des couples que ça va gêner. Moi, je vous conseille de dire la vérité, parce que peut-être que vous allez perdre des coups, mais il y a des gens qui vont vous apprécier comme ça aussi, il y a des gens qui s'en foutent. Mais voilà, parce qu'il faut penser aux autres. C'est un peu égoïste de se dire, ouais, on va faire ça, 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 on va se faire passer pour un couple, machin. Non, c'est très malsain. Je vous propose de jouer la carte de la franchise et ça sera quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus gérable, beaucoup plus éthique. Et le monde du libertinage, c'est quand même quelque chose qui repose sur l'honnêteté, l'éthique et tout, sinon c'est un bordel sans nom. Donc jouez le jeu les amis. Comme j'ai dit, il y a des gens, ça va leur plaire et d'autres, ça va pas leur plaire. Sur les sites de rencontres libertins, alors, est-ce qu'il faut faire un profil de couple ou un profil d'homme seul et dire ensuite, au fait, je rencontre avec une complice? Ou est-ce qu'il faut faire une fiche femme seule et dire en fait je rencontre avec mon complice? Là c'est pareil, je ne vous conseille pas de faire de la pub mensongère entre guillemets, c'est-à-dire de dire vous êtes un homme seul si vous voulez rencontrer que avec une complice, encore moins de vous faire passer pour une femme seule, de recevoir des propositions et puis de dire au dernier moment ah ben non je rencontre qu'avec mon complice. Tu vois, on se sent un peu lésé quand on aborde des gens qui font ça et ça se fait, il y a des gens qui le font mais c'est pas optimal. Donc moi je vous conseille, si vous êtes un homme seul par exemple, d'avoir votre fiche homme seul et puis une fiche couple avec votre complice. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Éventuellement seulement une fiche d'homme seul et de dire je peux rencontrer avec ma complice si elle a une fiche aussi en renvoyer sur sa fiche. Mais si c'est que pour rencontrer à deux, dans ce cas-là faites une fiche couple.
Alors, où trouver maintenant une complice libertine? Alors, une complice libertine, ce qui vient le premier à l'esprit, c'est de se dire je vais la rencontrer en club libertin, je vais la rencontrer sur un site libertin. C'est logique, mais c'est très présomptueux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en couple, qui ont déjà des complices, machin. Il y a très peu de femmes vraiment seules en club libertin et sur les sites libertins. Il y a très peu de femmes seules. Donc vouloir trouver une complice là, ok, il faut vraiment connaître le milieu, sortir beaucoup, etc. Ça peut se trouver, hein, mais ça va être très compliqué de trouver une femme ouverte à trouver un complice, à moins que vous ayez une connexion incroyable avec une femme, voilà, rencontrée là. Mais comme j'ai dit, il faut faire beaucoup d'expérience, c'est tout pour la trouver. Et il y a très peu de femmes seules, donc ça va être compliqué. Avoir un couple complice, c'est aussi très difficile. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de trouver une complice ailleurs et de l'importer dans le monde libertin. C'est comme ça que vous aurez les femmes les plus jolies, les plus jeunes, etc. Il y en a plein qui sont coquines et qui ont envie d'essayer, qui sont gourmandes, etc. Ce qui est bien avec ça, c'est que toi, ça te met doucement dans le monde du libertinage vis-à-vis de la jalousie, tu vois. Vis-à-vis de la jalousie, c'est pas ta femme, c'est pas ta copine. Alors tu joues honnête avec les autres, mais c'est plus facile à gérer déjà, ça peut faire quelque chose de voir son plan cul avec quelqu'un d'autre, tu vois. Donc ça peut apprendre à gérer la jalousie d'une manière assez douce. Alors sur Tinder, sur Adobe, sur les sites de rencontres, en boîte de nuit, etc. Moi je vous conseille d'avoir couché avec la fille d'abord et ensuite sur l'oreiller de la questionner si elle aimerait bien faire des expériences comme ci, comme ça. En vrai, vous pouvez faire une annonce cherche complice pour m'accompagner en club libertin. Vous allez faire fuir beaucoup de femmes qui vont prendre peur, qui vont vous prendre pour un pas sérieux. Mais vous pouvez trouver aussi comme ça sans avoir couché avec elle avant. Mais il y en a beaucoup qui vont vouloir tester la connexion d'abord avant de se lancer là-dedans. Voilà, donc moi je vous conseille quand même de coucher avec elle avant et ensuite, voilà, vous pouvez trouver sur les sites des applis de rencontre, en boîte de nuit, en drague de rue, enfin n'importe où. Il y a aussi le cercle social qui est possible. Une amie, une copine, votre meilleure amie. Une fois en club libertin, avec la prof, on a tombé sur un mec qui était venu avec sa meilleure amie. Et une fois aussi, un mec qui était venu avec la copine d'un de ses potes. Et ils baisaient pas ensemble, mais ils étaient venus pour payer moins cher, pour voir comment c'est, etc., pour avoir des propositions éventuellement séparément. Mais voilà, dans son cercle social, pourquoi pas en parler autour de soi, ça peut être une expérience à faire. Convertir son plan cul actuel, donc si vous avez un plan cul actuellement, sinon n'hésitez pas à lire mon livre Le guide du plan cul, dans ce cas là vous verrez un petit peu mieux comment avoir un plan cul, comment bien la baiser, comment l'ouvrir à ce genre d'expérience, etc. Après tu vois, tu as un plan cul, tu vas dans le libertin avec elle, tu fais l'échanger, ça fait 2 plans cul, ça fait des connaissances, machin. Ça peut être un bon moyen aussi, si vous cherchez à beaucoup F-close, ça peut être un bon moyen. Relancer une ex ou des ex plans cul, etc., leur proposer ça si vous les sentiez ouverts, etc. Ça peut être gagnant-gagnant, je veux dire, eux ils vont se taper des beaux mecs et tout, toi tu vas te taper des belles meufs, parce qu'il y en a, surtout si tu cherches dans des couples, il y a des gens qui sont jeunes et très beaux, tu vois, donc voilà, ça peut être aussi une bonne chose. Maintenant on va parler d'avoir un complice. Bon, quand on est une femme on a vu l'intérêt, c'est plus la sécurité, d'avoir une habitude, une connexion. Maintenant, quand on est un homme, est-ce que ça peut être bien d'avoir un complice homme aussi? Bah oui, c'est toujours bien, déjà parce que ça t'évite de sortir tout seul. C'est un coup à échanger les bons plans, à échanger les plans cul, à échanger les bons plans de soirée, etc. À se faire des relations toujours plus, c'est un milieu quoi. C'est aussi un bon plan parce que des fois, il y a des femmes qui vont chercher des groupes d'hommes déjà constitués. Toi, tout seul, tu l'intéresses pas vraiment. Mais toi, pour ce que tu représentes, parce qu'elles ont le fantasme d'un groupe d'hommes par exemple, il y a des mecs qui font des crews, tu vois, sur les sites libertins, ils se réunissent en groupe et ils rencontrent en groupe, etc. Et c'est quelque chose qui peut donner plus de valeur. Toi, indépendamment, moyen, mais en délire entre potes, avec 2, 3, 4 potes, il y a des femmes, ça peut les intéresser de faire des rencontres plurielles comme ça. Après, comme j'ai dit, voilà, échanger des bons plans. Quand tu sors en club ou en soirée, ne pas être tout seul, ça crée des délires communs, etc. Voilà, après, il faut être prêt à se voir la bite et avoir passé ce genre de stade-là. Mais ça peut être vraiment cool de faire. Alors, soit rencontrer un pote dans le milieu et se faire pote, soit en soirée ou quoi, soit sinon en parler autour de soi avec ses potes et rencontrer. Après, voilà, pour votre complice, moi je vous conseille d'avoir quelqu'un en rapport d'âge. Tu vois, nous on a une fiche couple. Et des fois on est contacté par des mecs, ils ont 25 ans, tu vois. Au fait, je peux rencontrer avec ma complice, voilà sa fiche, tu vas voir la fiche, la meuf elle a 55 ans,
tu te dis à 25, 55, c'est bizarre quoi. Alors je sais que je juge quand je dis ça et c'est pas du tout l'état d'esprit libertin. Tant mieux si elle est cougar, tant mieux s'il est lionceau. Maintenant, voilà, moi je vous conseille pour avoir plus d'impact et plus d'être en rapport d'âge, tu vois, je sais pas, 25-30 c'est bien, tu vois, un truc comme ça. Voilà, c'est que mon avis, hein. Il y a des gens qui peuvent être intéressés par des gens, s'en foutent, qui sont, voilà. Moi, je vous fais partager mon expérience et mon ressenti quand je reçois ce genre de propositions. Voilà, alors vous savez avec Alice Bergelac, on a sorti une formation vidéo et PDF qui s'appelle Le Guide du libertinage. Donc c'est pour apprendre aux hommes seuls, aux femmes seules et aux couples comment bien se débrouiller dans le libertinage, comment ne pas être perdu, comment trouver sa soirée en club, comment trouver une soirée privée, comment avoir des résultats sur les sites libertins, comment se comporter avec éthique, les pratiques, les noms des pratiques pour pas qu'il y ait de confusion, de quiproquo quand on parle avec d'autres gens, comment ça se passe au Cap d'Agde, pourquoi il faut absolument y aller, les erreurs à ne pas faire, etc. Toutes ces choses-là, on vous les a regroupées dans une formation qui s'appelle Le Guide du libertinage sur notre site Libertinage sans complexe. Je vous invite à aller y jeter un œil si vous êtes intéressé par le monde libertin, ça pourrait décupler vos résultats et vous changer la vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.